avis de convocation de la séance ordinaire du 14 février 2022 à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers, Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. Donc, le projet d'ordre du jour suivant est proposé en enlevant l'item 16 et la séance est tenue à huis clos, considérant les mesures sanitaires. Alors, bonjour tout le monde. Merci de nous écouter, d'être fidèles au poste, comme on dit. Je demanderais à Sylvie Boulay de procéder avec la lecture de l'ordre du jour. Oui, merci beaucoup. Alors, au point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 février 2022. Alors, il est proposé par Sylvie Boulay d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 février tel que présenté. Merci beaucoup. Je vais appuyer. Oui, donc tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci, Madame. Merci. Donc, pour le dépôt des documents, juste avant, je vais profiter de l'occasion pour mentionner qu'à la mi-février, ça fait déjà 100 jours que le nouveau conseil est en fonction et on travaille toujours dans la perspective de Montmagny en action, comme vous pouvez le voir pour ceux qui suivent quand même le journal municipal qui est intéressant avec à chaque mois un mot du conseiller. Et ce mois-ci, c'est en fait Jesse Croteau. Alors, je vous invite à lire son joli texte sur J'ai à cœur Montmagny, donc une belle thématique. Donc, et puis, donc, pour dire que vous allez voir aussi les projets aussi sur lesquels on travaille, des projets qui sont constructifs parce qu'on continue à travailler pour le développement de notre ville. Ça m'amène au dépôt des différents documents, c'est-à-dire le dépôt du rapport des dépenses autorisées, dont tout le monde ici autour de la table a pu prendre connaissance, poser des questions et obtenir des réponses. Aussi, le dépôt de la liste énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué du directeur général, et aussi le dépôt du registre daté du 10 février énumérant les occupations du domaine public, donc tous les documents qui sont déposés et qui deviennent publics. Maintenant, concernant les dossiers de la mairie du conseil municipal, il y a un élément qui concerne une journée bien spéciale et j'invite Mireille Thibault à en parler. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, tout d'abord, sans faire un encart à notre réunion, j'aimerais souhaiter à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Montmagny une très belle journée de la Saint-Valentin. Je sais que vous allez l'apprendre un petit peu plus tard parce qu'il est en fin de journée. Toutefois, la pandémie nous a rappelé l'importance de partager l'amour, l'importance également d'être bienveillant envers soi-même. Alors, c'est ce que je vous souhaite au nom de tout le conseil municipal, en l'occurrence avec Monsieur le maire à sa tête. Alors, bonne Saint-Valentin. Maintenant, permettez-moi de proclamer le point 7, proclamation de Journée nationale de promotion et de la santé mentale le 13 mars 2022. Ce sera donc une journée importante pour tous. Alors, considérant que le 13 mars 2022 ou 20, Madame la... 2022? Non. On a le 2020, étant donné qu'il est précisé que c'est l'état d'urgence qui a été donné en 2020. Parfait. Merci beaucoup du complément. Alors, je reprends pour le bénéfice de l'Assemblée. Alors, considérant que le 13 mars 2020, date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec, du fait de la menace grave à la santé de la population qui constituait la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que par leurs initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et citoyens, je propose de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et d'inviter toutes les citoyennes et tous les citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le terme « Choisir, c'est ouvrir une porte ». J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Si, juste rappeler à la population de l'importance d'aller consulter le coffre à outils et permettez-moi de vous rappeler que dans la ville de Montmagny,
Nous avons 2 organisations et même plus, mais plus spécifiquement au niveau de la santé mentale, et j'ai nommé le Trait d'Union. Alors, si jamais vous vivez une problématique quelconque, qui davantage se rapporte à l'individu, avec une problématique de détresse ou peu importe, je vous invite à contacter le 418-248-4948. Le personnel sera là pour bien vous accueillir et pour tout l'entourage de ces familles avec lesquelles vous pouvez vivre avec quelqu'un qui présente une problématique de santé mentale. Je vous invite à contacter l'ANCRE au 418-248-0068. Soyez doux avec vous-même. Merci, Monsieur le maire. Merci. Donc, il y a eu une proposition, il y a eu un appui. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, pour la suite des choses, on passe au dossier de la direction générale. Donc, C'est à mon j'invite tour. Sylvie Oui, Boulay, c'est à mon tour. la suite. Mais Faudrait que je dénonce. avant tout, Monsieur le maire, nous allons faire l'approbation des procès-verbaux de la séance du 24 janvier 2022 et de la séance extraordinaire du 26 janvier 2022. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance du 24 janvier 2022 et de la séance extraordinaire du 26 janvier 2022. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Alors, je demanderai un appuyant, s'il vous J'appuie. plaît. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, Oui. oui, d'accord. Merci. Alors, on y va avec le dossier de la direction générale. Monsieur le maire, sur ce point, Oui. sur le point 8, je désire dénoncer mon intérêt. Un noble intérêt dans ce dossier. Oui, effectivement, mais pour ça. s'assurer que Oui. tout soit conforme, Oui, je tout à vais fait. dénoncer mon intérêt. Oui. Merci, Mme Thibault. Alors, autorisation d'utilisation du domaine public, l'installation d'une affiche, complexe culturel et sportif en santé durable. Alors, au niveau du projet de la résolution, considérant le versement d'une commandite majeure pour la construction du complexe culturel et sportif en santé durable, dont l'annonce publique a eu lieu le 1er février 2022. Considérant qu'en guise de visibilité, les responsables en charge de l'obtention de cette commandite ont obtenu l'accord de la Direction générale de la Ville de Montmagny pour installer 2 coroplaces le long du boulevard Taché-Est devant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot lors de la journée du dévoilement de cette commandite, et ce, jusqu'au moment de la construction du complexe. Alors, je propose d'entériner la décision de la Direction générale afin d'autoriser les responsables à installer 2 coroplaces le long du boulevard Taché-Est devant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, que cette autorisation soit conditionnelle au respect des mesures pour assurer la sécurité des usagers de la route et favoriser l'esthétisme des routes. Alors, je demanderai, s'il vous plaît, un appuyant. Je vais le proposer. Merci, M. La seconde, excusez. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Je pense que peut-être lieu de rappeler, Mireille, tu peux le faire en complément avec moi, mais que c'est une commandite majeure de Promutuel. Et dans le contexte du complexe pour lequel je pense que la population tient encore beaucoup et pour lequel on travaille fort pour sa réalisation. Je ne sais pas si tu as un petit mot en complément à ajouter à ça. Mais... Simplement, Monsieur le maire, rajouter que c'est 1,5 million 1,5 qui million, viennent c'est ça. d'être offerts par Promutuel, Ouais. qui vient bonifier avec le 1 million de Desjardins. Des jardins. Alors, c'est 2,5 millions que le Ouais. milieu a déjà. Alors, bravo. Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Donc, on poursuit avec les points qui sont Oui. en fait, en lien avec le greffe et les affaires juridiques. Oui. Alors, j'invite Marc à En poursuivre. fait, Monsieur le maire, je m'excuse, j'avais le point 9 aussi à faire Ah oui, la présentation, là. oui. Alors, je pensais qu'il était déjà avec moi. Désolé. Alors, Non, tu peux c'est- poursuivre. Merci. La fête de l'amour, Monsieur le maire, ce Oui. soir. Oui. Non, mais ma note, elle était, j'avais fait une ligne, ça poursuivait. Mais c'est correct. Oui, merci beaucoup. Ça montre qu'on n'essaie pas trop aussi organisé que ça. Alors, Oui. au point 9, c'est la modification au règlement d'emprunt numéro 1245 afin d'augmenter la dépense et affecter une subvention. Alors, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 1245 afin d'augmenter la dépense pour la construction d'un lit de séchage pour les boues des étangs aérés sur le site de la station d'épuration des eaux
étant donné le nouvel estimé produit par le professionnel. Considérant que la Ville de Montmagny a décrété par le biais du règlement numéro 1245 une dépense de 3 262 000 et un emprunt de 3 262 000 pour l'installation, la mise aux normes, la mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux, l'auscultation de conduites d'eau potable et de conduites d'égout par caméra et l'auscultation de chaussées par équipement spécialisé. Alors, je propose d'ajouter le considérant suivant, considérant qu'une contribution financière en vertu du programme TECQ est accordée à la municipalité pour la réalisation des travaux, laquelle aide financière totale maximale est établie à 5 282 533 $, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme l'annexe A. Que l'article 2 du règlement numéro 1245 est remplacé par le suivant. Le présent règlement a pour objet de décréter une dépense de 3 839 000 et un emprunt de 3 262 000 pour différents travaux relatifs à l'approvisionnement en eau potable. Le règlement a également pour objet de décréter les travaux reliés à ces dépenses. Alors, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci, Monsieur le maire. Donc, on poursuit avec les autres résolutions dans le même bloc et j'inviterai Marc Langlois. Merci, Monsieur le maire. Les 4 prochaines résolutions concernent le service du greffe et des affaires juridiques. Donc, la première que je vous présente concerne l'autorisation de signature, une entente avec la Société de développement économique de Montmagny, programme de revitalisation du centre-ville pour les années 2022, 2023 et 2024. Cette entente a pour but de mandater la Société de développement économique pour organiser, gérer et maintenir un programme de revitalisation et des activités au centre-ville, de lui verser les sommes prévues à cette fin. Donc, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une entente avec la Société de développement économique de Montmagny, établissant les modalités entourant le maintien d'un programme de revitalisation du centre-ville pendant les années 2022, 2023 et 2024. La prochaine résolution concerne une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière Maison des Jeunes de Montmagny, sise au 162 boulevard Taché-Est, position de la Ville. Donc, considérant la demande formulée à la Commission municipale du Québec par la Maison des Jeunes de Montmagny, visant à exempter de toute taxe foncière l'immeuble situé au 162 boulevard Taché-Est à Montmagny, dont il est le seul utilisateur, considérant qu'après l'analyse de la demande, la Ville considère que l'organisme rencontre toutes les conditions d'un tel renouvellement de reconnaissance énoncé à la loi sur les fiscalités municipales et qu'elle ne s'oppose pas à la demande. Donc, je propose d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Montmagny ne s'oppose pas à la demande formulée par la Maison des Jeunes de Montmagny visant à se voir exemptée de toute taxe foncière pour l'immeuble situé au 162 boulevard Taché-Est à Montmagny, dont il est le seul utilisateur. La prochaine résolution concerne l'autorisation de signature, acte de vente du lot 2 611 884. C'est situé au 475 boulevard Taché-Ouest. Considérant que la Ville de Montmagny a reçu une demande d'acquisition d'un terrain constituant l'ancien tracé du boulevard Taché-Ouest et qu'aucun projet n'est envisagé par la Ville sur ce terrain, je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'acte de vente d'un terrain d'une superficie de 905,9 mètres carrés, connu comme étant le lot 2 611 884 du cadastre de Québec à M. Réal Sanson. Le tout pour la somme de 1 144,26 $ et conformément aux conditions établies dans la promesse d'achat signée par les parties. Cette vente est notamment conditionnelle à ce que les frais de l'arpenteur géomètre et de notaire
soit à la charge de l'acheteur. Et enfin, la dernière résolution, Monsieur le maire, concerne une autorisation de signature, acte de vente du lot 5 092 108, situé au 241 montée de la Rivière-du-Sud. Considérant que la Ville a reçu une demande d'acquisition d'un terrain constituant, encore une fois, l'ancien tracé de la montée de la Rivière-du-Sud et qu'aucun projet n'est envisagé par la Ville sur ce terrain, je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, l'acte de vente d'un terrain d'une superficie de 505,6 mètres carrés, connu comme étant le lot 5 092 108 du cadastre du Québec, à M. André Grégoire. Le tout pour la somme de 927,46 $ et conformément aux conditions établies dans la promesse d'achat signée par les parties. Cette vente est notamment conditionnelle à ce que les frais de l'arpenteur géomètre et de notaire soient à la charge de l'acheteur. Alors, ça termine. Monsieur le maire, je prendrai, s'il vous plaît, un appuyeur pour ces 4 résolutions. Juste, Monsieur le maire, pour le point 11, je vais déclarer mes intérêts dans ce dossier compte tenu de ma position de président de l'organisme. Et je tiens à dire que je me suis retiré de toute discussion à la prise de décision. C'est exact. Merci. Merci pour l'information et la précision. Donc, Et- Alors, ça prend un secondant, Monsieur le maire, pour cette proposition. Pardon, je vais seconder. oui. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, d'accord. Donc, on passe au dossier du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. J'invite Mireille Thibault pour les 2 prochaines résolutions. Merci beaucoup, Monsieur Oui. le maire. Alors, le point 14, amendement à la résolution 2022-017, autorisation à la SD, notre Société de développement économique de Montmagny, utilisation du domaine public et fermeture de rues, activité de cabane à sucre. Alors, je propose de remplacer le 3e paragraphe de la résolution 2022-017 de la façon suivante. D'autoriser le Carrefour mondial de l'accordéon à vendre des boissons alcoolisées sur les lieux de l'activité, et ce, conditionnellement à l'obtention d'un permis délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. De remplacer le 4e paragraphe de la résolution 2022-017 de la façon suivante. La SDI et le Carrefour mondial de l'accordéon devront s'assurer du respect des mesures sanitaires en vigueur dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Maintenant, le point 15, accréditation de l'organisme à but non lucratif Association du baseball mineur Les Vikings de Saint-François. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, juste rappeler que lorsqu'on souhaite pouvoir bénéficier d'un soutien technique et financier à la Ville, nous devons être accrédités. Dans les circonstances, si tel est le cas, je vous invite à contacter directement le service des loisirs. Alors, maintenant, la résolution se lit comme suit. Je propose de reconnaître l'organisme Association du baseball mineur Les Vikings de Saint-François comme organisme accrédité par la Ville de Montmagny, laquelle reconnaissance lui permet de bénéficier d'un soutien technique et financier de la part du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Je demanderai donc un appuyeur pour ces 2 résolutions. Je vais les appuyer, Mme Thibault. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, pour la suite, on a les dossiers du service des travaux publics et des infrastructures. Alors, j'invite Gabrielle Brisebois pour la suite. Oui, absolument. Donc, pour les 3 prochains points, ce sont des demandes au niveau du ministère pour nous rembourser des frais que nous avons encourus lors des dernières saisons estivales pour de l'entretien ou des travaux en lien avec le transport actif, dont le vélo. Donc, il s'agit de confirmation de travaux et demandes au ministère des Transports pour le versement de la subvention octroyée dans le cadre des travaux d'entretien de la route verte pour la saison 2021. Il s'agit de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux d'entretien de la route verte pour lesquels une aide financière a été octroyée à la Ville pour l'année 2021 dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, ces travaux-là ont été exécutés conformément aux stipulations du dit ministère. Donc, on a fait ce qui nous a été demandé. Tel qu'en fait foi le rapport qui est daté du 18 janvier 2022, qui est produit par l'ingénieure coordonnatrice, Mme Sylvie Ouellette, et qui demande un remboursement admissible de 6 718,20 $. De confirmer que ces travaux-là sont admissibles au dit programme d'aide financière et ne font pas l'objet d'une autre subvention, et de demander au ministère des Transports de verser à la Ville la subvention octroyée pour les travaux d'entretien de la route verte effectués au cours de la saison 2021.
Donc, une autre, cette fois-ci, considérant que la Ville de Montmagny s'est vue attribuer une subvention dans le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, que nous appellerons le TAPU, pour l'année 2019-2020, je propose d'approuver le rapport final préparé par l'ingénieure coordonnatrice de la Ville relativement aux travaux de construction d'une piste cyclable d'une longueur de 145 mètres dans l'emprise du boulevard Taché-Ouest, dans le secteur de la nouvelle clinique médicale, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme TAPU. Et la même chose pour l'année 2020-2021. Donc, la Ville de Montmagny s'est vue attribuer une subvention dans le programme TAPU pour l'année 2020-2021 et elle a utilisé cette subvention pour prolonger la piste cyclable sur une longueur de 260 mètres dans l'emprise du boulevard Taché-Ouest toujours, cette fois-ci dans le secteur du centre commercial Les Galeries Montmagny. Donc, conformément aux exigences du ministère en lien avec le programme TAPU, c'est d'approuver le rapport final qui a été préparé par l'ingénieure coordonnatrice, encore une fois. Maintenant, au point 20 de l'ordre du jour, c'est un amendement à la résolution 2017-372. Il s'agit tout simplement de remplacer les sous-paragraphes A et B du premier paragraphe de la résolution par le suivant. C'est une résolution qui abordait les droits de stationnement dans certaines rues de la Ville de Montmagny. Donc, il y avait un manque de clarté au niveau de ce petit paragraphe-là. Puis, pour s'assurer d'une plus grande clarté, on fait simplement changer la phrase et maintenant, il sera indiqué « Interdire le stationnement en tout temps du côté sud de la rue de la Station sur toute sa longueur. » Et pour le petit b, interdire le stationnement du côté ouest de l'avenue Corriveau entre les rues Boulet et Coulombe de 7h à 8h30 et de 14h30 à 16h pendant les mois de septembre à juin inclusivement, l'année scolaire, excepté pour les autobus scolaires. Donc voilà l'amendement à la précédente résolution. Ensuite, une adjudication de contrat pour la construction de lits de séchage. Madame Boulet nous en a parlé précédemment dans la résolution pour le règlement d'emprunt. Maintenant, nous allons adjuger le contrat de construction de lits de séchage, considérant que des soumissions par appel d'offres publics ont été demandées pour la construction de lits de séchage pour la déshydratation des boues des étangs aérés et qu'à la suite de cet appel d'offres, 5 soumissionnaires ont présenté une offre, soit les entreprises Gilbert Cloutier, les excavations La Fontaine, Action Progress, TGC et les entreprises JR Morin. Je propose d'adjuger à les entreprises Gilbert Cloutier le contrat pour la construction de lits de séchage pour la déshydratation des boues des étangs aérés au prix d'1 981 591,26 $, taxes incluses. Cette soumission étant la plus basse conforme au devis. Les documents d'appel d'offres, le devis, les addendas, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant des parties. Donc, pour informer davantage la population, il y a une étude qui a été faite pour savoir si ce serait plus économique pour la Ville de Montmagny de gérer elle-même les boues de séchage qui proviennent des étangs aérés, donc les étangs où on gère les eaux usées de la Ville finalement. Puis l'étude en était venue à la conclusion qu'à long terme, c'est beaucoup plus économique pour la Ville de gérer elle-même ces boues de séchage. Puis en plus, ça a un plus grand impact environnemental parce qu'au lieu de transporter les boues de séchage, on va pouvoir les revaloriser directement à côté des étangs pour ensuite pouvoir les réutiliser, donc à des fins les plus environnementales possibles. Donc, on diminue le transport, on diminue les coûts à long terme. C'est une super belle idée au niveau de l'innovation pour l'environnement, puis on espère que ça pourra peut-être donner l'idée à d'autres, ou même encore qu'on pourra utiliser notre expertise pour aider les autres municipalités de notre région pour donner un petit coup de pouce à l'environnement. Et finalement, au point 22, adjudication du contrat pour la location de machinerie lourde. Donc, chaque année, il y a des appels d'offres publics qui sont demandés pour la location de machinerie lourde qui est nécessaire pour les travaux municipaux pendant la période qui va du 1er mars au 28 février. Donc, pour l'année qui commencera le 1er mars 2022 jusqu'au 28 février 2023. Et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, il y a 5 soumissionnaires qui ont présenté des offres, soit Excavation Léandre Chabot, les entreprises Gilbert Cloutier, Terrassement Giguère, les entreprises JFE, ainsi que Jacques et Rénal Morin. Il est proposé d'adjuger à chacun des plus bas soumissionnaires conformes indiqués au tableau ci-dessous un contrat pour la location de la machinerie lourde indiqué au document de soumission pour cet item pour les besoins de la Ville pendant la période citée précédemment, avec une option de reconduction des contrats pour une année
additionnels. Donc, pour les machineries avec opérateur, on parle d'une pelle hydraulique sur chenille qui, le plus bas soumissionnaire, était Jacques et Rénal Morin à 227 de l'heure. Pour une pelle hydraulique sur chenille, encore Jacques et Rénal Morin à 180 de l'heure. Pour une pelle hydraulique chenille, je vous épargne les détails. Les entreprises JFE à 140 de l'heure. Une autre pelle hydraulique sur chenille, les entreprises JFE incorporées à 101 et 75 de l'heure. Pour bouteur à chenille régulier puissance nette minimale de 70 kWh, Jacques et Rénal Morin à 128 de l'heure. Chargeur articulé sur pneus 4 roues motrices Godet à gravier, excavation Léandre à 110 de l'heure. Chargeuse rétrocaveuse 4 roues motrices, les entreprises Gilbert Cloutier 129 de l'heure. Mini-pelle hydraulique sur chenille, excavation Léandre Chabot à 71 et 75 de l'heure. Mini-pelle hydraulique sur chenille, les entreprises JFE 90 de l'heure. Maintenant, pour la machinerie sans opérateur, un rouleau compacteur à tranchée vibrante avec largeur de compaction minimale de 137 cm, atterrassement gigaire à 290 $ par jour. Un rouleau compacteur pour tranchée vibrante, donc la même chose. Encore atterrassement gigaire à 180 $ par semaine. Et chargeur articulé sur pneus 4 roues motrices avec godet gravier, excavation Léandre Chabot à 49 et 75 $ de l'heure. Donc, ces documents-là font toute partie intégrante de la résolution et j'ai terminé ma liste d'épiceries. Donc, je vais demander un appuyeur. Vous pouvez appuyer, Mme Brisebois. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord, oui. Donc, ça nous amène au dossier du service d'urbanisme et j'invite Marc Langlois. Merci, M. le maire. Trois résolutions pour le service d'urbanisme. La première, versement d'une subvention à l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, projet de caractérisation des menaces, habitat de la salamandre pourpre, considérant que la salamandre pourpre est une espèce vivant exclusivement au Québec et dont le statut menacé a été attribué à la population de salamandres située dans la région de Montmagny, considérant que ce projet rejoint l'aspect d'être soucieux de l'incidence de nos actions et de nos décisions sur l'environnement et de la réflexion stratégique de la Ville de Montmagny, je propose donc d'autoriser le versement d'une subvention de 500 $ par année pour une période maximale de 2 ans à l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud pour leur projet d'échantillonnage des eaux de l'habitat de la salamandre pourpre et de caractérisation des menaces qui pèsent sur l'habitat de cette espèce, ainsi que de fournir un apport en service pour différents services techniques et de collaborer à la transmission d'informations, le tout pour une valeur n'allant pas au-delà de 500 $ par année. Prochaine résolution, il s'agit d'une dérogation mineure pour le 600 des entrepreneurs, clôture de 2 mètres en avant. Donc, je propose d'accorder la dérogation mineure du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété sise au 600 rue des Entrepreneurs visant à permettre l'installation d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres au lieu d'une hauteur maximale de 1 mètre pour une clôture en cour avant, avec comme condition que la demande de construction de la clôture visée par un PIIA soit acceptée par le Conseil et qu'il y ait aussi l'ajout de panneaux indicateurs installés à proximité pour bien avertir les motoneigistes de la présence de cette clôture. Et finalement, troisième résolution du service d'urbanisme, amendement à la résolution 2021-430 de la CPTAQ au 101, taché ouest, demande de lotissement et d'aliénation des usages autres qu'agricoles. Il s'agit ici d'un amendement à la demande du propriétaire du centre d'achat afin d'inclure un nouveau numéro de lot à leur demande à la Commission de protection de territoire agricole du Québec. Je propose d'ajouter le lot 2 614 290 à la suite des lots 2 614 294 et 2 852 017 indiqués au premier paragraphe de la résolution numéro 2021-430.
430. Alors, Monsieur le maire, pour ces 3 résolutions, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. Langlois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on arrive au dernier bloc, qui est la réglementation, avec 6 résolutions comme telles, avant de passer aux avis de motion. Et j'invite Sylvie Boulay à les présenter. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, au niveau de la réglementation, nous sommes au point 26. Alors, de la consultation publique, ce que Mme la greffière m'expliquait tout à l'heure, maintenant, ça a été une consultation écrite. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres détails à donner? On n'a reçu aucun commentaire écrit, aucune question dans ce processus-là. Merci, Mme la greffière. Alors, consultation publique, second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment au niveau du quartier 2B. Au niveau de la résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment au niveau du quartier 2B. Alors, il est proposé, je propose d'adopter le règlement joint à la présente et intitulé second projet de règlement 1100-174 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment. Au niveau de la consultation publique qui a été écrite, est-ce que Mme la greffière, nous avons eu... Pour le projet de bâtiment principal trifamilial sur l'avenue Louise, aucun commentaire écrit pour la consultation publique. Merci beaucoup. Alors, consultation publique, second projet de règlement amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de manière à autoriser à même la zone RB-29 l'usage du bâtiment principal trifamilial avenue Louise. Au niveau de la résolution numéro 29, résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le règlement 1500 relatif aux usages conditionnels de manière à autoriser à même la zone RB-29 l'usage du bâtiment principal trifamilial avenue Louise. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RB-29, l'usage du bâtiment principal trifamilial. » Alors, au niveau de la prochaine résolution, je suis rendue au numéro 30 pour l'avis de motion. Alors, avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage équipement public communautaire à la zone RD-9 rue des Meuniers. Alors, au niveau du projet de résolution, avis de motion est par la présente donné par Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage équipement public communautaire à la zone RD-9. Alors, et la prochaine et dernière résolution dans mon bloc concerne la résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage 1100 afin d'ajouter l'usage équipement public communautaire à la zone RD-9 rue des Meuniers. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage d'équipements publics communautaires à la zone RD9. » Alors, pour ces résolutions, je demanderai, s'il vous plaît, un appuyeur. Je vais les appuyer, Mme Boulay. Merci, M. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Alors, j'invite Jessie Croteau, justement, à poursuivre avec les suivantes. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, avis de motion pour l'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de supprimer la zone CCM-28 et agrandir la zone RB-28. C'est sur le boulevard Taché-S. Donc, avis de motion est par la présente donnée
par le conseiller Jesse Croteau qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage 1100 afin de supprimer la zone CCM-28 et d'agrandir la zone RB-128. La résolution 33, c'est d'adoption d'un règlement de projet d'un projet de règlement amendant le règlement de zonage 1100 afin de supprimer la zone CCM-28 et d'agrandir la zone RB-128. Donc, il est proposé par Jesse Croteau d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de supprimer la zone CCM-28 et d'agrandir la zone RB-128. Avis de motion pour l'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage 1100 afin d'ajouter l'usage d'habitation unifamiliale isolée à la zone RD-13 sur l'avenue Sainte-Brigitte-Sud. Donc, avis de motion est par la présente donnée par le conseiller Jesse Croteau qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage d'habitation unifamiliale isolée à la zone RD-13. Résolution 35, c'est d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage 1100 afin d'ajouter l'usage d'habitation unifamiliale isolée à la zone RD-13, toujours sur l'avenue Sainte-Brigitte-Sud. Donc, il est proposé par Jesse Croteau d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage d'habitation unifamiliale isolée à la zone RD-13. Résolution 36, l'adoption d'un règlement numéro 1100-173, amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajuster la limite entre la zone CB-1 et la zone CAM-7 sur la rue Saint-Georges. Donc, il est proposé par moi-même, Jesse Croteau, d'adopter le règlement numéro amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajuster la limite entre la zone CB-1 et la zone CAM-7, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 6 décembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Et enfin, le numéro 37, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 322 000 $ pour des travaux de réfection du boulevard Taché-S. Donc, l'avis de motion est par la présente donnée par le conseiller Jesse Croteau qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 2 322 000 $ pour des travaux de réflexion sur le boulevard Taché-S. J'arrive, M. le maire. Ça va bien, C'est M. le Croteau. dessert. C'est ça. Adoption du règlement numéro 1276 établissant un code d'éthique et de déontologie revisé par les membres du conseil municipal de la ville de Montmagny. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 1276 établissant un code d'éthique et de déontologie revisé par les membres du conseil municipal de la ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 24 janvier 2022. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Donc, c'est ça. Bien, merci beaucoup. En fait, pour le dernier point, pour ce qui est du code d'éthique et de déontologie, tous ont reçu une accréditation, on a suivi notre formation. Il y a pas Je eu désire deux juste samedis. appuyer. Oui, c'est ça, ça prend un des appui. Donc, je vais juste résolutions compléter de avant, M. juste pour Jesse. compléter. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, donc, oui. c'est ça. On est d'accord. Donc, je complétais juste pour dire que tous avaient été formés et avaient reçu leur accréditation
aux cours de la semaine dernière, je crois. Donc, pour ce qui est du point suivant, des affaires nouvelles, pour ce qui est de l'intervention des membres du conseil, oui, Monsieur le maire, je pense que je vais demander un appuyeur pour toutes ces... Je vais m'en occuper. ça n'a pas été fait. C'est fait, c'est Mme Gabriel. OK, ouais, désolé. Madame Brisebois. Désolé. C'est correct. On est loin, hein, on n'entend pas. Oui, c'est ça. Le masque, le correct. plexiglas aussi pour nous protéger. Donc, j'inviterai Gabriel qui a un point à nous faire part. Oui, je voulais juste rappeler aux citoyens de la ville de Montmagny que le nouvel info loisir hivernal a été mis à jour depuis le 11 février. Il est maintenant disponible sur le site de la ville. Donc, si vous allez sur le site de la ville, sur l'onglet Loisirs et culture, vous allez directement sur Info loisirs et inscriptions. Puis, les inscriptions pour les cours vont être disponibles à partir du 17 février, 18 h pour les détenteurs de cartes de loisirs, 20 h pour les autres. Donc, je vous suggère fortement d'aller chercher votre carte de loisirs si vous voulez être sûr d'avoir une place. Et ce sont des inscriptions en ligne seulement. Si jamais vous aviez déjà zioté un cours, allez refaire un tour sur le site Internet parce qu'il y a quand même quelques modifications là, suite aux nouvelles mesures sanitaires en vigueur. Donc, c'est une invitation. Si jamais vous voulez meubler un peu votre printemps, sortir, vous remettre en forme, voir des gens, c'est une super belle opportunité de le faire. Puis, j'espère qu'on va vous y voir en grand nombre. Merci beaucoup pour la précision. C'est invitant. Donc, on terminerait avec la levée de la séance et j'invite ma collègue Oui. de droite. Puisqu'il n'y a pas de période de questions, donc je propose la levée de l'Assemblée. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, j'appuie. Oui. De la séance. La séance. De la à lever. séance, pardon.